Qu'est-ce que l'embouche marketing ? J'imagine que c'est profiter d'un événement pour faire connaître sa marque. Surfer sur une vague créée par une autre marque dans le but de promouvoir sa marque à soi. Ça pourrait être quelque chose qui est un peu à contre-courant. Copier son concurrent à tel point qu'il y a une confusion entre les deux. Utiliser un événement pour promouvoir son idée. Profiter de l'investissement publicitaire d'une marque officielle. Pour faire valoir sa marque. Définie par Bales en 1988, la notion d'embouche marketing désigne la stratégie par laquelle une organisation s'associe indirectement à un événement, notamment sportif, afin d'obtenir les mêmes bénéfices qu'un sponsor officiel. On pourrait s'attendre à ce que cette pratique soit majoritairement utilisée par les petites entreprises en raison de leur budget plus limité. Toutefois, on remarque qu'aujourd'hui cette stratégie est notamment développée par des grands groupes. Mais pourquoi ça ? Là est la question. Embouche marketing, street marketing ou encore marketing viral, ces notions prêtent à confusion et c'est normal. Ces stratégies découlent du même concept, celui de la guérilla marketing. À l'instar de la guérilla marketing qui se déploie dans n'importe quel espace public, l'embouche marketing se pratique uniquement lors d'événements sponsorisés. L'embouche marketing permet donc d'attirer, mais cette stratégie peut aussi pénaliser. Cela peut générer des images négatives, des conflits et parfois même des poursuites. L'embouche marketing, c'est le fait d'utiliser la notoriété de quelqu'un d'autre à son profit, sans avoir d'autorisation et sans donner de contrepartie. Dans le domaine sportif, c'est particulièrement crucial d'empêcher les pratiques d'embauche marketing, puisque le financement d'un événement sportif repose aussi sur des licences d'autorisation consenties par l'organisateur, aide société qui bénéficie d'une exclusivité dans un secteur d'activité. Le parasitisme, c'est ça la traduction juridique de l'embauche marketing. C'est une pratique qui s'est beaucoup développée et qui est maintenant bien cernée par les tribunaux parce que c'est une notion jurisprudentielle. Ça repose juridiquement sur un fondement que tout le monde connaît, qui est la responsabilité civile. Dès lors que le tribunal constate que vous faites une faute qui entraîne l'existence d'un préjudice et qu'il y a un lien de causalité entre votre faute et le préjudice qui est ressenti, le tribunal condamne. Plusieurs campagnes d'embauche marketing ont été déployées ces dernières années. Par exemple, celle des Bavaria Girls lors de la Coupe du Monde de football en 2010. Les Bavaria Girls portaient fièrement les couleurs de la marque de bière Bavaria. Cette publicité a permis de bénéficier d'une retombée supérieure de 371% à celle de son concurrent sponsor Budweiser. Lors du marathon de Paris de 2015, une femme a pris le départ avec un bidon rempli d'eau sur la tête pour défendre l'accès à l'eau potable en Gambie. Cette opération d'embauche très saisissante a été lancée par l'organisation Water for Africa. Très médiatisées, les actions d'embauche marketing sont aujourd'hui de plus en plus utilisées pour défendre des causes. Ce qu'on constate, c'est que ce ne sont pas forcément des petites sociétés qui pratiquent l'embauche, c'est justement les plus importantes. Alors les petites, on envoie une lettre de mise en demeure, elles arrêtent. Les grosses, pas vraiment, ils se positionnent, comme ça ils voient jusqu'où ils peuvent aller ou pas. Ils font tous des calculs, avantages-inconvénients. Et justement, quels sont les principaux avantages et inconvénients d'une telle pratique ? Côté avantage, le marketing d'embuscade permet de développer sa notoriété et sa visibilité, de marquer les esprits à moindre coût et de ne pas se restreindre dans le choix du canal de communication. Mais d'un autre côté, l'embauche marketing, c'est aussi des actions rapides et une planification agile, s'exposer directement à des retombées négatives et à des sanctions juridiques, et un ROI qui est difficilement mesurable. C'est hyper intelligent. C'est une bonne occasion de profiter de l'investissement des grandes marques. D'avoir de la visibilité sans pour autant payer des millions. C'est assez fort en fait. Si ça pose pas de problème au niveau légal, c'est une bonne idée, c'est malin. Tous les moyens sont bons pour communiquer. Ça dépend juste de la marque, ce qu'elle défend et pourquoi elle fait ça. Il est bon de s'interroger sur l'impact qu'une telle pratique peut avoir sur les marques à l'origine et les marques victimes d'embauche marketing. Il existe deux critères déterminants. Le fait que la pratique de l'embauche soit secrète ou révélée, mais aussi que le public soit client ou non de la marque à l'origine de l'embuscade. Si la pratique de l'embauche n'est pas dénoncée par le sponsor de l'événement et apparaît comme naturel, l'effet reste très mince sur le public présent. A l'inverse, si la pratique est découverte, l'implication personnelle accordée à l'événement peut pousser le public à réagir défavorablement à la révélation. D'autre part, une personne cliente de la marque de l'embauche réagira plutôt positivement à ce message, notamment en raison du manque d'informations sur le côté parasitaire de l'embauche. De l'autre, une personne non cliente de la marque d'embauche peut se sentir trompée et éprouver de la négativité vis-à-vis de ce pseudo-parrainage. Un petit peu surprise. Celui qui fait pas attention va pas savoir qui est le sponsor. C'est pas ça qui va me faire acheter plus, mais en tout cas ça va me faire rire. Quand c'est pour une bonne cause, des belles valeurs, oui. Quand c'est pour autre chose, non. Ça change pas spécialement de la marque. Si tu fais l'embuscade juste parce que tu veux être plus vu, mais en soi ça n'a rien à voir avec le produit. Dans la multiplicité des messages qui nous entourent, l'embauche marketing est un moyen efficace de capter l'attention du public. En 2024, les Jeux Olympiques de Paris seront l'événement sportif le plus attendu et le plus médiatisé au monde. On pourrait y retrouver des cas originaux d'embauche marketing. Alors, quelle marque verrez-vous se prêter au jeu ?